Bonjour, bienvenue à cette séance de yoga d'étirement profond, parfaite pour les jours où vous avez besoin de vous reposer et de récupérer. On va commencer aujourd'hui dans la pose de l'enfant. Vous pouvez choisir de garder les genoux ensemble ou séparés. Et on va se reposer ici, 5 respirations. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, à part tourner l'attention sur votre souffle. Étirez maintenant tous les bras vers l'avant au maximum, jusqu'à sentir des étirements sur les côtés du torse. Restez sur le bout des doigts, inspirez profondément. Et expirez. Passez ensuite dans la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et faisons tout d'abord un mouvement de gauche à droite en appuyant bien les mains sur le sol pour réchauffer nos poignets. Tournez les doigts vers l'extérieur et continuez ce mouvement. Retournez les doigts vers l'avant. Ensuite, levez le bras droit vers le ciel en inspirant profondément. À l'expire, posez les bouts des doigts sur votre tempe. Inspirez à nouveau en levant bien le coude vers le haut. Et en expirant, amenez ce coude droit contre le gauche. Et on enchaîne. En inspirant, on ouvre. En expirant, on ferme. Une dernière fois. Posez la main droite sur le sol et faites le contraire. Inspirez le bras gauche vers le ciel et expirez le bout des doigts sur la tempe gauche. Inspirez ici. Expirez, coude gauche vers coude droit. Inspirez, ouvrez. Et enchaînez à votre rythme. Un dernier. C'est bien, reposez la main gauche par terre. Et maintenant, poussez le dos vers le ciel en tirant le menton vers la poitrine. Et avec le ventre, on va faire des ronds en le descendant vers le sol et en remontant le dos en l'arrondissant. Et on respire en rythme ici. Et bien sûr, vous allez aussi changer de sens, ce qui n'est pas évident. Revenez au centre, dans la table. Et transitionnons ensuite sur le ventre. Vous installez bien en ligne droite sur votre tapis. Et vous allez étirer le bras droit vers votre droite. Et avec la main gauche à côté ou en dessous de votre épaule gauche, poussez sur le sol pour rouler sur la tranche du corps. Donc la tranche droite. On peut rester ici avec la main gauche pour stabiliser devant nous. Ou bien ajouter un peu plus d'étirement en posant le pied gauche derrière nous et en roulant un peu plus profondément sur l'épaule. Attention, faites doucement. Dernière expiration avant de retourner sur le ventre. On va faire le contraire, bien sûr. Donc, étirez le bras gauche sur le côté gauche. Avec la main droite poussée sur le sol.
tournez en montant, donc soit en gardant les jambes ensemble, soit en passant la jambe droite derrière. Une dernière inspiration. Et expirez, revenez sur le ventre, au centre. Les mains sous les épaules, poussez sur le sol et allez à nouveau dans la table. En gardant les fesses au-dessus des genoux, vous allez étirer les bras vers l'avant et aller dans la pose du chiot. Choisissez si vous posez le front ou la poitrine et le menton sur le sol. 5 respirations. Dernière expire. Et revenez à 4 pattes à nouveau dans la table. De la table, rentrez les orteils vers l'intérieur et tout doucement en poussant sur les mains et les pieds, allez dans le chien tête en bas. Les fesses vers le ciel, les genoux fléchis au départ, alignez bien le dos, la nuque. Et ensuite, on va pédaler avec les pieds en ramenant un pied, un talon vers le sol et puis l'autre. Vous pouvez ajouter des mouvements de hanches ou tourner aussi les genoux d'un côté et de l'autre. Suivant les sensations, n'hésitez pas à ajouter vos mouvements. Et ensuite, allons tous dans le chien tête en bas immobile. Inspirez. À l'expire, avançons les deux pieds entre les deux mains. Les genoux légèrement fléchis, attrapez vos coudes et basculez de gauche à droite en relâchant complètement la nuque, les bras, les épaules. Vous allez revenir au centre, appuyez bien le ventre sur vos cuisses, les genoux fléchis. Et là, en gardant le contact avec le ventre et les cuisses, vous allez lever le buste en alignant les bras au niveau du front et étirer un peu vers le haut en inspirant. En expirant, on relâche et on refait 2 fois. On inspire, on étire. La prochaine fois que vous expirez, lâchez les bras, attrapez l'arrière de vos jambes ou vos chevilles et restez plus ou moins les genoux fléchis suivant les sensations. Vous pouvez essayer d'allonger les jambes. Uttanasana. Ensuite, pliez les genoux, posez les mains sur le sol, reculez la jambe gauche derrière vous dans une fente basse. Posez le genou par terre. Vous allez relâcher les hanches vers le sol en contrôlant la descente. Et tout doucement, étirez le dos et la nuque. Donc, gardez le dos bien droit. Inspirez ici en ouvrant la poitrine vers le ciel. En expirant, on va pousser les fesses vers l'arrière en gardant les hanches parallèles et tirer la jambe devant au maximum de notre capacité. Fléchissez le pied et enchaînez. Inspirez, ouvrez la poitrine dans la fente basse. Expirez dans le demi-grand écart en étirant la jambe devant plus ou moins. Attention, il vaut mieux garder les hanches parallèles et le genou devant plié que étirer la jambe et avoir les hanches complètement décalées. Donc on fait ça doucement et consciemment. On est là pour étirer et ouvrir les hanches en faisant ce mouvement. Donc il ne s'agit pas forcément d'allonger la jambe.
Revenez vers l'avant une dernière fois. Passez les mains à l'intérieur du pied devant et poussez ce pied droit sur la partie externe du tapis, dans le lézard. Donc on peut rester là sur les mains. Si vous sentez que vous pouvez reculer un petit peu cette jambe derrière un peu plus loin. Et on a l'option d'aller sur les coudes et les avant-bras pour un étirement un tout petit peu plus profond. Donc soyez prudents, choisissez bien. Dernier souffle. Levez la poitrine. Vous allez maintenant passer ce pied droit dans le pigeon, donc vers la gauche cette fois. Descendre le genou droit derrière le poignet droit. Le pied gauche peut être près de la hanche ou du poignet. Suivant les sensations, attention le genou. Le dos bien droit, vous pouvez rester ici si vous voulez. Appuyez bien le pied derrière sur le sol. Vous avez aussi l'option de faire une petite torsion dans cette pose. Donc on va aller un peu plus vers l'avant. Allez poser l'épaule ou le coude droit sur le sol, la tête ensuite, et joindre les mains devant la poitrine. En poussant avec notre coude sur le sol, on tourne la poitrine à gauche. Gardez vos hanches face au sol. 2 respirations. Dernière respiration. Revenez au centre. Et on va aller directement dans le chien tête en bas d'ici. En pédalant avec les jambes. Ajoutez le mouvement qui vous fait du bien. Et ensuite, allez dans la pose immobile. Inspirez profondément. À l'expire, avancez les 2 pieds entre les 2 mains. Dans une position Uttanasana, flexion avant debout, genou fléchi. Cette fois, vous allez reculer la jambe droite et aller dans la fente basse. Le dos bien droit, la poitrine étirée vers l'avant. Inspirez, regardez vers le haut. À l'expire, reculez vos fesses pour aller dans un demi-grand écart. Attention à garder les hanches parallèles. Et à tout doucement étirer la jambe devant, plus ou moins. Et on enchaîne, on inspire vers l'avant. Un dernier. La prochaine fois que vous allez vers l'avant, vous allez aller dans le lézard en plaçant les 2 mains à l'intérieur du pied gauche qui est devant et en poussant ce pied gauche sur la partie externe du tapis. Relâchez les orteils derrière et reculez éventuellement un peu plus cette jambe derrière. Ensuite, choisissez si vous restez sur les mains. Vous pouvez toujours ajouter un petit mouvement. Ici, si ça aide à dégager un petit peu les tensions, c'est bienvenu de rajouter un petit mouvement. La prochaine expire, on va relâcher. Donc poser les mains si on était sur les coudes et basculer cette jambe devant dans le pigeon. Le genou gauche derrière le poignet gauche. Le pied droit plus ou moins près de la hanche ou du poignet droit. Attention, le pied derrière toujours actif. Vous pouvez rester ici en appuyant bien les pieds sur le sol ou bien aller dans une torsion comme tout à l'heure. Donc en posant votre épaule gauche cette fois sur le sol, les 2 mains ensemble. On s'efforce de garder les hanches face au sol.
On le sent dans la hanche, hein. Dernière expiration. Revenez en position assise. Basculez sur la fesse gauche pour placer ou ramener plutôt votre jambe vers l'avant. Ensuite, les deux fesses bien ancrées sur le sol. Vous allez ouvrir vos jambes aussi larges que confortables et fléchir les pieds en activant bien les cuisses. Ici, il est possible que vous soyez déjà un petit peu en challenge, que ce soit difficile, dans auquel cas restez bien droit, les pieds appuyés et les chevilles fléchies. Si vous sentez que vous commencez à vous détendre, à relâcher le bassin, vous pouvez avancer tout doucement en gardant le dos toujours droit. Et les jambes actives. Le souffle devient lent, plus profond. Plus que 2 respirations. Vous allez remonter tout doucement. Gardez la jambe gauche ouverte sur le côté, pliez la droite, ramenez le pied vers le périnée, les deux fesses bien ancrées par terre. Gardez le buste bien étiré, inspirez ici. À l'expire, tournez le buste vers le genou plié, vers le genou droit. Ensuite, descendez tout doucement le buste vers la jambe tendue, la jambe gauche. Et posez le bras gauche le long de la jambe gauche. Le bras droit vers le ciel ou le long du visage. Une respiration. Et on va changer de sens. On inspire, redressez-vous. Changez de côté, étirez la jambe droite, pliez la gauche. Gardez les deux fesses bien ancrées par terre. Inspirez ici. À l'expire, tournez la poitrine vers le genou gauche. Inspirez. À l'expire, descendez le buste vers la jambe tendue, la jambe droite, et alignez le bras aussi le long de la jambe. Et on progresse avec le souffle. Revenez au centre. Tournez-vous face à l'avant du tapis et allongez-vous ensuite sur le dos. Vous pouvez utiliser des coussins, des couvertures, quoi que ce soit qui vous permettent de vous détendre davantage. On va s'installer dans Shavasana ou bien dans Supta Baddha Konasana, les deux plantes de pied ensemble. Je vous laisse le choix. Vous pouvez toujours commencer avec Supta Baddha Konasana et changer ensuite. Les mains, les bras le long du corps, ou bien une main sur la poitrine, une main sur le ventre, les yeux fermés. L'attention sur le souffle, les sensations du corps.
vous souhaitez rester un peu plus longtemps dans Shavasana, je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez et pouvez. Pour tous ceux et celles qui doivent partir, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et vous dis à bientôt.